Vous êtes sur InfoLive TV, les informations vous sont présentées par Benny Sambert. Dans le discours qu'il a prononcé lundi à la Knesset à l'occasion de l'ouverture de la session parlementaire d'hiver, le Premier ministre Ehud Olmert a déclaré que pour réussir à conclure un accord politique avec les Palestiniens, il faudra accepter plusieurs concessions. Quant au leader de l'opposition, Benjamin Netanyahou, il a mis en garde contre la menace iranienne qui se rapproche de plus en plus d'Israël, en accusant le gouvernement d'œuvrer dans ce sens, en proposant des plans insensés. Le rapport final de la commission Vinograd en charge des dysfonctionnements de la seconde guerre du Liban ne devrait contenir aucune recommandation personnelle. Selon les rumeurs dans les médias israéliens, aucune personnalité ne sera épinglée dans les conclusions définitives sur les lacunes de la guerre du Liban à paraître avant la fin de l'année civile. Et puis, le cabinet du Premier ministre a démenti l'information révélée par le quotidien Al-Quds Al-Arabi selon laquelle Ehud Olmert et Mahmoud Abbas seraient favorables au transfert du mont du Temple sous tutelle jordanienne. Le quotidien de préciser que les habitants de la vieille ville de Jérusalem seraient alors dotés d'une carte d'identité jordanienne dans le cadre d'un accord pour le règlement définitif du conflit. Enfin, une centaine d'étudiants iraniens manifestaient à l'université de Téhéran dimanche contre la politique menée par Mahmoud Ahmadinejad, qu'ils ont qualifié de dictateur avant de scander des slogans appelant à sa mort. Votre programme sur InfoLive TV, c'est un regard sur une rentrée parlementaire particulièrement mouvementée. Et puis retrouver un document poignant sur l'assassinat d'un Palestinien de Gaza parce que chrétien. Merci de nous avoir suivis, la suite en information sur InfoLive TV. Découvrez en avant-première le nouveau service d'InfoLive TV. Recevez gratuitement chaque jour, en vidéo, les informations d'Israël et du Proche-Orient sur votre mobile. Pour vous abonner, entrez sur notre site www.infolive.tv et cliquez sur la bannière Service téléphone mobile. Aujourd'hui, le monde entier parle d'Israël. Mais qui parle d'Israël au monde entier, en temps réel, en 4 langues et en direct de Jérusalem? InfoLive.tv, la première chaîne de télévision internationale israélienne. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, suivez de l'intérieur l'actualité d'Israël et du Moyen-Orient. Des reportages, des interviews, un grand journal et des flash infos en images dès que l'actualité l'exige. InfoLive.tv, votre regard direct et vrai sur l'actualité d'Israël. Retrouvez InfoLive sur internet www.infolive.tv.